Et vous savez, il y a une prière comme ça, quelqu'un est venu à la prière. Elle est partie dans son église. Et à la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un ici. Le diable t'a programmé pour la mort. Il a prévu ces temps-ci là, fini avec toi. Mais comme tu es arrivé à cette prière, la mort a été annulée. Tu ne dis pas Amen. Il peut s'agir de toi. Amen. La mort sera annulée sur ta vie. Et vous voyez, quand il a dit, mais il y a quelqu'un ici, le diable a prévu vraiment te tuer, mais la mort a été annulée parce que tu es venu dans la présence de Dieu. Tout le monde a dit Amen comme tout à l'heure. Mais ça concernait en réalité une dame en particulier. Vous savez quoi? Quand elle a fini son culte et qu'elle retournait, il y a des gens qui lui devaient beaucoup d'argent. Et les gars ne pouvaient pas rembourser. D'après vous, ils ont fait quoi? On dit l'homme est méchant. C'est ça, non? L'être humain est quelque chose, hein? Comme ils savent qu'il doit beaucoup d'argent à la dame, il ne peut pas lui rembourser. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé un coup pour la kidnapper et pour la tuer. Comme ça, il n'y a plus de remboursement. Dis à ton voisin ou à ta voisine, je ne sais pas qui est à côté de toi, dis-lui, le diable te voit comme l'homme ou la femme à abattre. Le diable te voit comme l'homme ou la femme à abattre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est sortie de la prière, comme tu peux sortir du camp de famille, et tu te dis, mais on a prophétisé, on a prié, et puis j'arrive à la maison, j'arrive au quartier, voilà les problèmes que je viens de trouver. Dis à ton voisin, n'aie pas peur des problèmes. Il y a une solution qui t'attend en même temps que les problèmes aussi t'attendent. Oh, amen fort, amen fort. Amen. Donc, lorsqu'elle retourne, elle quitte la prière, elle est kidnappée, ils la prennent et ils foncent, c'est une histoire réelle, hein, ils foncent vers une ville avec la dame. Et vous savez où ils l'ont mis? Ils l'ont mis dans le coffre de la voiture. Maintenant, dis à ton voisin, qu'est-ce qui a été dit à la prière? Qui peut me rappeler? Qu'est-ce qui a été dit pendant la prière? Rappelez-moi. Que quoi? La mort a été quoi? Annulée. Répète ça à ton voisin. La mort qui était programmée contre toi a été annulée aujourd'hui. Et vous savez quoi? Les gars sont en train d'avancer. Ce n'est pas film, c'est une histoire réelle. La dame est dans le coffre. Vous comprenez, non? Et devant, il y a des policiers. Ah! En même temps, ils ont sorti l'argent parce qu'ils ont l'habitude. Mais le jour là, parce que la parole est sortie pour dire que la mort est annulée, les policiers là disent niet. On n'a pas besoin de l'argent. On veut voir qu'est-ce qu'il y a dans le coffre. Hey! Amen fort. Ils ont augmenté l'argent. Ils disent non. On dit on veut voir ce qu'il y a dans le coffre. Pourtant, rien ne bougeait dans le coffre. Ils n'ont rien entendu. Mais quand ils ont repéré le véhicule, on ne sait pas. Dis à quelqu'un, une onction va descendre même sur... Oh! Pourquoi ils ont sorti l'argent? Parce qu'ils avaient l'habitude de faire ça, ça marchait. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, parce que la mort a été annulée sur ta vie. Amen. Même ceux qui ont l'habitude de se corrompre ne vont pas se corrompre. C'est-à-dire que il y a des gens sur ton chemin qui vont agir comme des anges. Dis amen très fort. Amen. Et quand les gars ont vu que les forces de l'ordre étaient en train d'insister, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui. Les policiers ont ouvert le coffre et ils ont libéré la dame. Pourquoi? Ça a commencé par quoi? Par une parole qui a dit que quoi? La mort a été quoi? Annulée. Amen fort. Ça sera le témoignage de quelqu'un ici. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que quand on te dit si ton voisin a sommeil, il n'a qu'à se lever, par ailleurs, ça peut être lui qui est programmé pour la mort, on ne sait pas. Donc personne ne dort. Quand il est question de vie ou de mort, qui aime la vie? Vous qui aimez promotion, mariage, onction de voyage, c'est que vous aimez la vie, non? Donc on ne dort pas. Quand on aime la vie, au moment où on parle de la vie, on ne dort pas. Amen fort. Et vous voyez,
Pourquoi je disais, il ne faut pas être trop familier des choses. Parce que pendant que l'homme de Dieu disait, la mort est annulée là. Tout le monde a dit Amen. Donc on ne savait pas c'était qui. Et la dame elle-même ne savait pas que les gens à qui elle devait, plutôt les gens qui lui devaient de l'argent, s'apprêtaient à la tuer. Elle ne savait pas. Elle a dit Amen comme tout le monde. Dis à ton voisin, ne sois pas trop habitué. Donc quand tu viens à la prière, il ne faut pas être trop familier. Vous comprenez, non? Peut-être c'est Dieu qui a décidé. Comme on dit souvent, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais dans le cas de la dame là, s'il n'y avait pas eu la prière, qu'est-ce qui se serait passé? Elle serait quoi? Est-ce que c'est Dieu qui a donné et qui a repris? Non. Mais la mort, où c'est le diable qui a programmé. Tu n'as pas encore fini ta vie. Dieu te réserve le meilleur. Et puis le diable dit, c'est fini pour toi. Dis à ton voisin, je refuse cela. Je refuse la décision du diable. Pour certains, ça peut être des empoisonnements. D'autres même, peut-être, ils ont la chose qu'ils ont pris pour qu'ils veulent prendre pour te finir. Peut-être ça est déjà dans ton corps. Ils t'ont filé ça peut-être une nuit, tu ne sais pas. Donc, le truc est dans ton corps et c'est en train de travailler. Il y a des gens, ils n'attendent pas de mettre quelque chose dans ton attiqué physique. La nuit, tu dors, tu manges le même attiqué là. Quand tu te lèves ton ventre là, c'est fini, on t'a empoisonné. Alors que c'est un rêve, hein. La technologie a avancé là-bas aussi. Amen fort. Amen. Amen fort. Amen. Donc, est-ce que tu es prêt pour cette intention? On va maudire l'esprit de mort. On va prendre l'autorité contre tout ce qui vient détruire nos vies. Le salaire du péché, Romains 6, 23, c'est quoi? C'est quoi? Donc, le diable, il aime ça. Il aime tout ce qui détruit. Il aime tout ce qui va te propulser vers la mort. Amen fort. Amen. Donc tu vas prendre l'autorité. Lève-toi et prie, prophétise. Tu vas annoncer que tout ce qui est mort, qui est programmé sur ta vie, sur la vie de tes enfants, des membres de ta famille, est déprogrammé au nom puissant de Jésus. Et tu vas annoncer que même les personnes, voyez, comme dans le cas de cette dame, c'est un complot qui se préparait. Peut-être qu'elle n'a pas pris la parole prophétique au sérieux ce jour-là. Mais le complot a été déjoué par cette parole. Amen. S'ils n'avaient pas croisé les forces de l'ordre, elles mourraient ce jour. Mais ils ont croisé des forces de l'ordre. Mais ce jour-là, ils étaient comme des anges. Parce qu'ils ont insisté. Peut-être qu'eux-mêmes, ce n'était pas dans leurs habitudes. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'ange là peut être ton patron. L'ange peut être ton petit frère. L'ange peut être quelqu'un que tu ne connais pas. Dieu va utiliser quelqu'un pour refuser cette mort qu'on veut t'imposer. Amen fort. Quand tu vas prier, peut-être qu'il y a des complots, comme pour cette dame-là, qui sont déjà programmés sur toi. Et peut-être qu'ils t'attendent après le camp. Dis à ton voisin, poteau. Il y a des personnes même là, les gens avec qui ils sont en train de comploter. Ils ont dit, oh, mais toi, tu as l'habitude de marcher avec Paul. Donc tu connais tous les secrets de Paul, c'est pas ça? Ils sont capables même de dire l'ami de Paul là. On va le soudoyer, on va lui donner quelque chose. Et puis il va nous donner les informations. Mais ce jour-là, c'est la personne même qui devait te vendre là, qui risque d'être ton salut. Amen fort. Amen. Parce que le Seigneur va changer l'état d'esprit de cette personne. Dis Amen très fort. Amen. Et ça va arriver à quelqu'un ici. Certains, pendant que vous serez en train de prier, la programmation de la sorcellerie va tomber. Amen. Parce que ta propre prière va faire tomber cela. Amen. Amen. Comme une dame. Elle était dans un village et vous savez ce qu'eux avaient l'habitude de faire? Eux, ils empoisonnaient le cola. Vous connaissez le cola? Ils avaient l'habitude d'empoisonner les gens à travers le cola. Donc quand les gars te donnent le cola comme ça, c'est fini. Et il y avait un groupe d'étudiants. Ils n'avaient pas l'argent pour payer café. Et à l'époque, au village, ils avaient l'habitude de prendre le cola. Je ne sais pas quel genre de cola, hein, mais c'est ce qu'ils avaient l'habitude de prendre pour rester éveillés. Et il y a une dans le groupe de sorciers là, qui a regardé un des jeunes là. Plus tard, il allait devenir un grand serviteur de Dieu. Mais lui-même ne savait pas. Elle a regardé. Et puis elle a dit, toi,
arrête de manger cola. Donc le jeune n'a pas compris pourquoi. Quand il allait expliquer à sa maman a attrapé sa tête. Parce qu'elle a compris que ils avaient prévu empoisonner le jeune à travers la cola. Et il y a une dans le groupe qui a changé d'idée. Quelqu'un n'a pas compris. Et elle lui a dit, arrête de manger cola. Ça veut dire quoi? Si tu n'arrêtes pas, la prochaine fois qu'ils vont te donner là, c'est ta mort qui arrive. Donc elle a sauvé, même sans le vouloir. C'est comme ça que les gens qui sont en train de compléter contre toi, ils vont, un va quitter parmi eux pour venir te dire la vérité. Amen fort. Un va quitter parmi eux pour venir te dire, voilà ce qu'on devait faire, mais toi, on ne te fait pas ça. Amen fort. Est-ce que quelqu'un a compris ce qui risque de lui arriver? Amen. Ça veut dire que pendant que tu pries, dis Seigneur, je ne connais pas les complots. Je ne sais pas ce que les gens me réservent. Je ne sais pas ce que la sorcellerie a programmé, ce que l'esprit de mort a programmé. Je ne sais pas. Et je n'ai même pas envie de savoir. Tout ce que je sais, c'est que ta puissance est au-dessus de cette force de mort. Amen fort. Et qu'à partir de ce jour, même le sorcier lui-même va se dévoiler, va se confesser, va se confondre. Et moi, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Tout ce qui est programmé, même les personnes qui ont vu en toi quelque chose de bon. Certains, c'est ton mari, les gens convoitent. Et ils sont prêts à t'éliminer, ton mari. Quelqu'un, c'est la petite affaire que tu as. Il y a des filles aujourd'hui qui se basent au marché. Quand tu regardes ce qu'elles vendent là, toi-même tu ne comprends pas. À cause des habits et puis chaussures et puis sacs. Les gens se basent. Beaucoup de jeunes filles sont mortes au marché. Vous savez pas ça? Les gens tuent. Tu viens devant ton magasin ou bien tu as juste une table. Il y a une, elle n'avait même pas de magasin. Table, chaussures, habits et autres. Mais la concurrence est tellement rude. Hein? Quelqu'un vient faire n'importe quoi devant ton étable là. Tu comprends? Ils ont toilette, hein? Mais c'est ta table là, ils ont pris comme toilette. Le lendemain, la fille est malade. Il y a des gens qui sont morts comme ça. À cause de quoi? Chaussures, sacs, habits. Rien de bon, hein? Rien de sérieux. Tes petits 50 000, 100 000, tu gagnes. Dans le mois, tu te débrouilles avec ça. Il y a des gens qui sont jaloux de ça. Amen. Dis à ton voisin, arrête un pied dedans, un pied dehors. Parce que quand la personne s'en te basser, il te basse bien. Tu n'as pas remarqué? Sérieux, il te basse sérieusement, ou bien? Voilà. Les gens avaient leur plan. On lui doit des millions. On n'a pas l'argent. On va faire un plan. Toi, tu te mets là. Toi, prends la voiture. Toi, tu la mets dans le coffre. Toi, tu vas dans telle direction. On va la tuer. Hey! Les gens ont un cœur pervers. Et la méchanceté du diable là, est tellement élevée. C'est ce qu'il met dans les cœurs des gens. Ce qui fait que tu ne peux pas... Toi-même, tu es là et puis tu es étonné. Ton propre petit frère. Tu dis, mais comment il peut me faire ça? Parfois, c'est ton propre père, ta propre mère. Parfois, la personne même que tu as le plus aidé dans la famille, c'est la personne qui te fait le coup le plus bizarre. Mets-toi debout. Élève la voix, prophétise, brise l'esprit de mort. Brise les complots. Prends autorité, annule le décret de mort pour toi et ta famille. Dis Seigneur Jésus, tu es l'esprit et tu viens avec l'esprit de vie. La puissance de ta vie coule en moi par ton esprit de vie. Tout décret de mort, tout complot de mort, toute attaque de la mort est annulé sur ma vie. Je te reçois aujourd'hui. Je t'accepte aujourd'hui. Je marche aujourd'hui avec ta vie. Dans une nouveauté de vie. Sur un chemin de vie. Je refuse cette mort. Qui n'a rien à voir avec la mort qui est mon entrée dans la vie. Le moment, l'instant que tu décideras
Je veux annoncer, tant que ce moment n'arrive pas, les forces de la mort n'auront aucune emprise sur ma vie. Le dernier mot te reviendra toujours. Tu es le maître, tu es le Seigneur, tu es le sauveur de ma vie. Tu as autorité. Toi et toi seul, par ta puissance de vie, tu as autorité sur tous les détails de ma vie. Tout complot, toute attaque, toute la haine du diable, tous les sorts, tous les envoûtements, tous les empoisonnements, toute la méchanceté diabolique, la puissance ancestrale qui travaille contre ma destinée pour me pousser à la mort. Je maudis cela. J'annonce la fin de la captivité. Je prends autorité sur tout ce qui n'est pas conforme à ta vie. Et je déclare ma libération. Je suis libre de toutes les chaînes de mort, de toutes les chaînes de la maladie, de toutes les chaînes de la peur, de l'angoisse, de la dépression, de l'oppression, tout ce que l'ennemi fomente, tout ce que l'ennemi commandite, tout ce que l'ennemi planifie. Je maudis cela pour ma vie et pour ma famille. Au nom de Jésus, j'annonce que désormais, tous les obstacles, les péchés, les vices, les addictions, tout ce qui dans ma vie alimentait les choses du diable, tout ce qui dans ma vie, comme péché, donnait de la force à la puissance de la mort. Je brise cela maintenant. Au nom de Jésus, je déclare, parce que l'ennemi n'a pas d'amis, mais n'a que des esclaves. Je veux déclarer aujourd'hui que je me désolidarise de tout ce qui me rend esclave du diable. Aujourd'hui, j'annonce devant le ciel et la terre, devant les anges, et même devant ces démons, que mon amitié avec le Seigneur est solide. Je crois en Jésus. Son espérance ne me déçoit jamais. Je refuse d'espérer dans tout ce qui n'est pas digne de Jésus. Le maraboutage, le fétichisme, les choses du diable, les invocations maléfiques, la magie, la puissance de la sorcellerie, tout cela n'aura aucune emprise sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu est mon partage. La puissance de Dieu est mon partage. Même pendant la nuit, la puissance de Dieu vient à mon secours. Tout ce que j'ai pu manger à la table du diable, même sans m'en rendre compte, pendant les rêves, je rejette cela maintenant. Je vomis cela maintenant. Je ne mange qu'à la table de Dieu. Toute attaque que j'ai pu recevoir de la part du diable, de la part des démons, des esprits de mort, pendant la nuit, je rejette leurs attaques. Je brise leurs flèches. Au nom de Jésus. Et j'annonce que la saison de captivité, pour moi, pour toute ma famille, pour mes enfants, actuels et à venir, la saison de captivité est passée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus.